L'histoire de la femme de Potiphar, c'est quand même, se trouve dans le livre de Genèse, le chapitre 39, du verset 7 à 20. On ne le lira pas, c'est quand même assez long. Si vous voulez le lire, vous irez le lire plus tard, mais qu'est-ce qui est arrivé? Potiphar, la femme de Potiphar, qui trouvait Joseph de son goût, voulait coucher avec lui, tel que c'est écrit dans la Bible. Joseph, lui, ne voulait pas. Il lui a dit, non, mon maître m'a établi dans toute sa maison, toi tu es sa femme, et je n'ai pas le droit de toucher à sa femme. Et malgré qu'elle a continué, ce qui est intéressant, Joseph n'a pas laissé le séducteur, la séductrice la voir. Il a tenu ferme, malgré toutes les tentatives. Et mettez-vous à la place de Joseph. Joseph était esclave. Ça aurait été facile pour lui de tomber dans la tentation pour avoir des privilèges. Non, il a tenu ferme parce qu'il savait que ça allait l'amener à l'erreur. Il savait que ça allait le corrompre. Et il ne voulait pas faire quelque chose qui déplaisait à son Dieu. Donc Joseph, malgré que la femme de Potiphar est venue et a tout essayé, et quand dans le moment crucial, il a même laissé ses habits pour courir, il a préféré laisser ses habits et courir au lieu de succomber. Des fois, il y a des choses, quand il nous arrive, on est obligé de faire comme Joseph pour ne pas succomber. On est obligé de courir face aux séducteurs de ce monde. Si Joseph a couru, nous aussi, face aux séducteurs, on n'a pas le choix des fois de courir, de tout laisser pour ne pas tomber dans le péché. Et on peut voir dans l'Ancien Testament d'autres séducteurs ou séductrices qui sont venus. On a juste à penser à Samson et Dalila. Comment Dalila a pu avoir Samson pour qu'elle lui révèle son secret? C'est par la séduction. On a juste à penser à Jézabel. Jézabel, c'est un cas extrêmement intéressant dans la parole de Dieu. Et cet esprit agit encore dans l'Église. Je ne parlerai pas plus de cela parce que c'est un enseignement que l'on a fait, c'est une conférence qu'on a fait, qu'on va refaire pour vous parler des œuvres de Jézabel. C'est toute une séductrice. Elle a même usé de dissimulation pour pouvoir corrompre. Et encore, cet esprit est encore dans l'Église, l'esprit de Jézabel. Mais plus près de nous, dans le Nouveau Testament, on regarde Matthieu 4, verset 3. La parole nous dit, le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces prières deviennent des pains. Le tentateur, c'est quoi un tentateur? Un tentateur, c'est d'essayer ou éprouver la foi, la vertu, le caractère par la séduction du péché. Le tentateur, c'est Satan. Donc Satan s'est présenté pas devant n'importe qui. Il s'est présenté devant Jésus. Il a dit, Jésus, après avoir jeûné et prié pendant 40 jours, il a dit, Jésus va avoir faim. Et moi, qui est le corrupteur, je vais venir le séduire. Parce que je sais qu'il a faim. Et là, c'est là qu'il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Vous savez, Satan savait qui est Jésus. Mais il a essayé de mettre le doute. Comme qu'il avait fait avec Ève. Ça n'a pas marché. Parce que Jésus connaissait sa position. Jésus était bien assis sur sa position. Il connaissait son identité. L'orgueil aurait pu le prendre et dire à Satan, hey, tu sais pas à qui tu parles? Je suis le Fils de Dieu, donc je vais ordonner. Mais Jésus savait à qui il avait affaire.
il savait que c'était quelqu'un de rusé. Il lui a dit, ah, tu as pris la parole pour essayer de me corrompre. Moi aussi, je vais prendre la parole pour détourner ce que tu as dit. Alors, cela nous donne une leçon. Si Satan, le tentateur, n'a pas hésité à se prendre à Jésus, pensez-vous qu'il va hésiter une seconde à s'en prendre à vous? Pensez-vous qu'il va hésiter une seconde à user de moyens de séduction pour vous avoir de la même manière qu'il a réussi à avoir Ève et Adam? La réponse est simple. Oui, il va continuer à le faire. Parce que c'est ça son travail. Son travail, c'est de vous tromper. Tromper votre esprit. Son travail, c'est de vous corrompre. Son travail, c'est d'être un imposteur. Il est un imposteur et il sera toujours un imposteur. Son travail, c'est de vous amener à l'erreur. N'oubliez pas, c'est quelqu'un qui n'avait pas respecté sa position. Dieu lui avait donné une position et il ne l'a pas respecté sa position. Et il est devenu ce qu'il est devenu. Et aujourd'hui, il n'a qu'une mission en tête. C'est de séduire les enfants de Dieu. C'est de vous détourner de votre voie. Alors vous savez ces choses. Pour ça, c'est important de faire attention aux séducteurs, aux imposteurs. Une chose qui est importante, le séducteur n'a pas de sexe. Le séducteur peut être un séducteur, il peut être aussi une séductrice. Le problème qui arrive dans notre temps, comme vous savez, l'aspect sexuel, on met beaucoup d'emphase dessus. Pour ça qu'on met souvent une image de femme pour la séduction, parce que on pense que l'ennemi, il est là juste pour les scandales sexuels. Oui, il y a le scandale sexuel, mais un péché, qu'il soit sexuel ou pas, est un péché. Un péché. Alors, une des choses que l'ennemi a réussi à avoir, les enfants de Dieu, c'est qu'ils font souvent attention aux choses sexuelles. Là, c'est des choses sexuelles qui sont sur leur garde. Mais pour les autres choses, non. Ils ne font pas attention. Et le séducteur finit par les avoir. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, si vous ne respectez pas les préceptes de la parole, Satan peut vous utiliser comme un séducteur. Comme un instrument, oui. Il peut vous utiliser comme un instrument pour arriver à ses fins. Ce serait mauvais dans votre tête de toujours penser que c'est la femme qui peut agir comme séductrice. Un homme peut corrompre un homme de la même manière qu'une femme peut corrompre une autre femme. Dès qu'on donne l'accès à l'ennemi, tout est une question d'accès. À partir du moment où vous lui donnez accès, et le moindre petit accès, Satan n'a pas besoin de grandes choses. Il a besoin juste d'une petite fissure pour rentrer. La moindre petite fissure qu'il trouve, la moindre petite hésitation qu'il trouve en vous. Pour ça, ici, on insiste beaucoup sur l'identité. Parce que quand vous connaissez qui vous êtes, En Jésus-Christ. sur qui vous êtes assis, quand vous connaissez sur quel fondement votre foi a été bâtie, peu importe les paroles doucereuses de l'ennemi, peu importe qui vient se présenter devant vous pour mettre le doute, vous êtes capable de dire non. Je sais sur qui je me tiens. Je connais mon identité. Demandez à n'importe qui, c'est quoi leur nom de famille?
Ils sont capables de vous dire facilement, mon nom de famille, c'est ça. Mais demandez aux chrétiens, c'est quoi son identité? Des fois, c'est même désolant. Tu demandes à la personne, es-tu sauvé? Ils ne savent même pas s'ils sont sauvés. Alors, comment vous ne voulez pas être victime de l'ennemi? Si vous ne connaissez même pas si vous êtes sauvé. Si votre foi et votre fondement est basé sur les hommes, vous allez continuellement vous faire séduire. Basez votre foi sur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est mort à la croix pour vos péchés. Amen. Il n'y a aucun homme qui a fait cela. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lui, il l'a fait pour vous. Amen. Tite 1, verset 10 nous dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs Et de séducteurs. et de séducteurs. Ça revient à mon préambule, comme je vous disais, il fallait que je vous avertisse. À l'époque, les circoncis, c'était les Juifs qui étaient là dans l'assemblée. Aujourd'hui, nous savons la circoncision, ce n'est pas de faire l'opération qu'on faisait aux hommes de couper le bout du prépuce. Chacun de nous, en tant que chrétien, nous sommes circoncis. C'est quoi la circoncision du chrétien? C'est que le chrétien est séparé de la multitude impure et vraiment consacré à Dieu. Donc, en tant que croyants, nous sommes circoncis parce que nous sommes séparés de la multitude qui fait toutes sortes de choses et nous sommes consacrés à Dieu. Notre vie est consacrée à Dieu, ce qui fait de nous des circoncis. La circoncision nous aide à l'extension des passions et à l'abandon de l'impureté spirituelle. Je n'ai pas dit de l'impureté sexuelle seulement, j'ai dit de l'impureté spirituelle. L'impureté spirituelle, c'est tout ce que Dieu n'aime pas, tout ce que Dieu a en horreur. Nous aussi, nous devons l'avoir en horreur. Alors, parmi des gens, la parole, des fois la parole, il faut la lire. Même quand elle nous fait mal, mais elle nous donne des avertissements. Elle leur dit, parmi des gens qui sont supposés avoir toutes ces caractéristiques, il y en a beaucoup qui sont rebelles. Il y en a beaucoup qui se tiennent en avant pour être des discoureur. Vous savez c'est quoi un discoureur? C'est celui qui parle en vain, qui dit des choses vides et insensées. Excusez-moi les politiciens, mais parmi les politiciens, vous posez une question à un politicien, une question simple, qu'on peut répondre par oui. Il va vous faire une phrase de 3-4 minutes. C'est ça qu'on appelle un discoureur. Parce que parler, pour dire des choses vides et insensées. Mais la parole nous dit qu'il y a des gens comme ça dans l'église de Jésus-Christ. Il y a des discoureurs. Il y a des séducteurs. Alors, bienvenue. Si la parole qui est claire, qui nous dit, c'est pour ça qu'on doit être sur nos gardes. Pour ça, le Seigneur, ce matin, il nous amène tous à analyser, à regarder. Est-ce qu'on est parmi des séducteurs? Est-ce qu'on est parmi des discoureurs? Parce que chacun de nous, nous sommes responsables l'un de l'autre. N'oubliez pas que ce soit ceux qui sont là ce matin, que ce soit ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous sommes tous une église, chacun de nous. Amen. Quand nous nous réunissons, nous formons la grande église. Mais l'église, c'est moi. L'église, c'est toi. Donc, nous devons chacun veiller les uns sur les autres pour faire attention.
Parce que chacun de nous, selon le nombre de temps que nous avons dans la foi, nous avons eu à faire face à des séducteurs. Nous avons eu à faire face à des discoureurs. Nous savons c'est quoi. Alors c'est pour ça que c'est important de porter attention. 2 Jean 1, verset 7 nous dit, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » Vous savez, les gens qui n'aiment pas confesser Jésus-Christ, les gens ne voient pas le diapositive, on voit l'ego. On voit une image où quelqu'un, c'est écrit ego, il est par-dessus, il est sur une montagne. C'est ça que ça fait l'ego. Quand vous êtes parmi un séducteur, il ne parle pas de Jésus. Que de lui-même, de son C'est fond. pas Jésus qui a fait. On dirait qu'il est né de plus de 2000 ans, que c'est lui qui a donné sa vie pour le péché. On dirait que c'est lui qui a subi les fouets. C'est toujours moi, 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 moi. J'ai fait ci. J'ai accompli ceci. Jamais on le voit dire. Par l'Esprit qui habite en moi. Par Jésus. Tout ce que l'on fait, c'est parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Parce que la parole nous dit qu'il ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a laissé le Saint-Esprit pour faire certaines choses. Quand la parole nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas écrit en le nom du pasteur, ce n'est pas écrit en le nom de l'évangéliste, ce n'est pas écrit en le nom de sœur Ethel, en le nom de frère Ethel, j'accomplirai des miracles. Non, c'est écrit dans le nom de Jésus. Tout ce que nous accomplissons, nous l'accomplissons dans le nom de Jésus. Si je me tiens cet après-midi devant vous, c'est dans le nom de Jésus que je me tiens. Amen. Parce que c'est lui qui me donne l'inspiration. C'est à travers lui que j'ai le vouloir et le pouvoir de faire, de dire, de parler, d'accomplir des miracles. Mes épaules, nos épaules, ne sont pas assez grandes pour prendre tout ce que cette vie. Il y a des lourdeurs dans cette vie. Ce n'est pas à Jésus que l'on crie. Qui pourrait nous délivrer? Alors, quand tu es dans un endroit où la personne, c'est lui qui fait, c'est lui qui a payé, il y a un méchant problème. On est en face d'un séducteur. On est en face de quelqu'un qui ne confesse pas Christ. On ne sait même pas de quoi, je ne sais même pas dans une minute qu'est-ce qui peut arriver. Il n'y a personne qui sait dans une minute qu'est-ce qui peut arriver. Et il y a des gens qui osent se proclamer plus grand que Christ. Si tu fais ça, repens-toi. Confesse. Parce que Dieu est grand. Parce que quand on confesse, on se répand, il est là pour nous pardonner. Amen. Ne laissons pas l'orgueil du tentateur, mais bien aimé nous prendre. Parce qu'on voit où ce que son orgueil l'a mené. On connaît sa fin. Et moi, je ne vois aucune personne qui confesse Christ avoir une fin comme l'ennemi. Si tu avais une attitude de séducteur, pour l'amour de Dieu ce matin, repens-toi de tes actions. Amen. Laisse l'orgueil de côté. Laissons l'ego de côté. Laissons même le regard des hommes de côté. Parce qu'un jour, devant qui qu'on va comparaître? Devant Jésus. Et personne ne pourra nous aider cette journée-là. On ne pourrait pas accuser, oh, c'est à cause de l'ego. Il va te dire, je t'avais donné le temps pour te répondre. Tu
tu avais écouté mes messages, mais tu ne t'es pas repenti. Faisons pas comme dans l'Apocalypse, qu'on parle de Jézabel. Prenons le temps de nous répandre, si jamais l'ego nous a pris. Acte 17, verset 11 nous dit, « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. » Ici, on parle des Juifs de Bérée. Paul et Silas s'étaient rendus à Bérée. Avant cela, ils étaient à Thessalonique. Ils n'ont pas été bien reçus. Et un des moyens pour éviter de se rendre par des séducteurs se trouve parce que nous avons lu. Amen. Les chrétiens de Bérée, ils ont écouté Paul et Silas. Ils ont pris la parole avec beaucoup d'empressement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce que Paul et Silas leur disaient était vrai. Amen. 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 Alors, quand la personne qui se présente devant vous vous dit quelque chose qui est contre la parole, contre les Écritures, vous devez faire comme les Juifs de Bérée. Ça va vous donner la réponse. Est-ce que Dieu peut aller contre sa parole? Non. Dieu ne va pas contre sa parole. Non. Ce qui est écrit est écrit. Si Jésus lui-même a dit à l'ennemi, il est écrit, nous aussi, nous devons regarder ce qui est écrit. Come on now. Yes. Des fois, les gens face à la parole, les séducteurs, me rappelle, il y avait un séducteur qu'on lui disait, c'est écrit telle affaire. Il disait, oh, la parole, elle est là, arrêtez de mentionner le nom de la parole. Ça aurait dû nous éveiller. Comment quelqu'un, tu peux lui dire, c'est écrit telle affaire de la parole, et tu dis, la parole était là, arrêtez de me parler de la parole. Il y a un problème. Si toi, qui te tiens en avant, qui parle de Dieu, tu as un problème avec la parole, il faut se poser des questions. Et si on faisait comme les Juifs de Bérée, il y a bien des séducteurs de ce monde qu'on le saurait. Quand vous êtes face à un séducteur, ne prenez même pas le temps d'écouter ce qu'il dit. N'oubliez jamais, vous avez un disque dur en vous. Yes, il enregistre tout. Qui enregistre tout comme une éponge. Et il y a des paroles, des fois, qu'on entend, ça emmagasine, ça rentre dans notre tête. Et ça crée des dommages. C'est pour ça qu'il est important de prendre garde à ce que l'on entend. Ou c'est écrit dans la Bible que vous êtes obligé de rester assis et d'entendre un séducteur, un imposteur, un menteur, quelqu'un qui vous induit en erreur parce qu'il porte un titre, peu importe son titre, ou c'est écrit que vous devez rester assis là à l'entendre. Comme je dis aux gens, est-ce que vous mettez votre main sur un rond de poêle sachant qu'il est chaud? Non. Non, vous ne le ferez pas. Alors pourquoi votre vie spirituelle, qui est extrêmement importante, c'est votre vie spirituelle, c'est votre relation avec Dieu, c'est votre âme, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Jésus a payé un prix cher à la croix pour cela. Alors pourquoi vous restez là à admirer les hommes qui vous amènent dans l'erreur? Parce que souvent on aime les titres. Oh, il est docteur. Oh, il fait
docteur ne vous amènera pas au ciel. Non. Non. Oh, je le connais depuis qu'il est petit. Oh, depuis que je suis petit, je vais dans cet endroit-là. C'est le pendant qui est important. C'est pas ce qu'il faisait avant, c'est le pendant, c'est aujourd'hui. C'est comme des fois on entend des gens, j'ai fait ci, j'ai fait ça, dans le temps, je faisais des miracles, dans le temps. C'est pas dans le temps, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est aujourd'hui qui compte. C'est aujourd'hui que je veux voir si tu continues à faire les œuvres que Dieu te demande. Alors, si vous êtes allergique à votre Bible, si vous êtes allergique à la parole de Dieu, si votre temps, dans votre emploi du temps, les choses de ce monde sont plus importantes que de passer du temps à examiner la parole, vous êtes des candidats parfaits pour être pris par des séducteurs. Oui, vous êtes malheureusement des candidats parfaits. Parce que quand vous lisez la parole et que vous entendez des choses qui sont contre la parole, tout de suite l'esprit qui est en vous va avoir un choc, il va dire il me semble que ce n'est pas ça que j'ai vu. C'est pas ça qui a été écrit. Alors là, vous allez examiner et vous allez voir. Éphésiens 6, verset 12 nous dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Les esprits méchants, les esprits séducteurs qui sont là uniquement pour vous détourner de la parole de Dieu, de vous détourner de votre destinée. Parce que de la même manière que l'ennemi, le tentateur savait qui était Jésus, il sait qui vous êtes quand vous êtes en Jésus. Il sait qui vous êtes quand vous êtes en Jésus. Parce que quand vous êtes en Jésus, vous pouvez le cribler de balles. Vous pouvez lui faire des ravages. Quand vous êtes en Jésus, vous êtes chez vous, dans votre quartier. Et lui, il a des manifestations démoniaques à faire. Le fait que vous êtes cette lumière qui veillait dans votre quartier, le fait que vous êtes cet intersecteur qui veillait dans votre quartier, vous arrêtez ces œuvres ténébreuses. Donc lui, tout ce qu'il veut faire, c'est de vous enlever de Jésus. Lui, tout ce qu'il veut faire, c'est de occuper votre esprit, de vous ramener dans les ténèbres. Alors quand vous savez que votre combat, c'est contre des esprits méchants, et même la personne qui vous persécute, n'oubliez jamais une chose, c'est un esprit qui l'anime. Nous, on le sait. Les gens, ce sont des esprits qui les animent, qui les amènent à avoir de tels comportements. Et nous, notre combat, c'est contre quoi? C'est contre les esprits. Les esprits démoniaques, les esprits méchants, les esprits séducteurs. Donc, même si vous connaissez quelqu'un qui a cet esprit, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Prier, chasser, demander l'intervention de Dieu pour cette personne, afin que cette personne soit libérée. Ça ne sert à rien de se battre contre des hommes. C'est de se battre contre les esprits qui les animent. Si la parole nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, alors essayons pas de lutter physiquement contre les gens. Allons prendre l'ennemi dans son propre terrain. Allons intercéder. Prions pour briser ces esprits méchants.
rôdent dans les lieux célestes, qui dérangent ceux qui ne sont pas encore à Dieu, mais qui dérangent aussi les enfants de Dieu. Examinons ce après-midi. Combien de fois on a vraiment lutté contre les esprits méchants? Combien de fois on prend le temps de dire, Seigneur, je sens les choses dans mon quartier. Vous savez, l'ennemi, un de ses bons travaux, c'est de toujours nous occuper à nos propres problèmes. On se concentre sur nous-mêmes, sur nos propres problèmes. Puis on oublie notre environnement. Souvent, en tant que croyant, on se plaît. La ville est de telle manière. As-tu intercédé dans certains quartiers où tu vois la violence? Le Premier ministre de telle manière. Est-ce que tu as prié pour le Premier ministre? Pour le changer? Pour que Dieu fasse son œuvre? C'est ça que l'on doit faire. C'est ça le combat du croyant. Amen. Contre les principautés qui dominent. Et si tu sais vraiment qui tu es, tu sais que tu es au-dessus de tout cela. Amen. Dieu t'a donné le plein pouvoir sur tout cela. Tu as cette autorité, comme on a chanté tantôt. Toute autorité m'est donnée dans les cieux, sur la terre. Alors pourquoi tu ne prends pas cette autorité? Apprenons à sonder les esprits. Peu importe ce que tu es. Apprenons à sonder les esprits. Quand tu es dans un endroit, tu apprends à sonder les esprits. Quel esprit qui anime. Quel esprit qui anime. Apprenez à regarder les fruits. Et pour apprendre à reconnaître les fruits, il faut savoir c'est quoi les fruits que le croyant doit dégager. Si tu ne sais pas c'est quoi les fruits, tu ne peux pas apprendre. Une pomme ne donnera jamais une banane. Alors apprenons à détecter les fruits. Sondons les esprits. Et pour être capable de faire cela, il faut que nous soyons à l'écoute. Le chrétien a beaucoup de problèmes d'être à l'écoute. Si tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit, comment tu peux être à l'écoute? Si tu ne prends pas le temps de faire confiance au Saint-Esprit qui est en toi, comment tu peux être à l'écoute? On a deux oreilles pour écouter. Dieu nous parle. Beaucoup de personnes ici peuvent témoigner que Dieu nous a parlé, puis on l'a fait dans notre tête. Puis après ça, on a vu le résultat. Il y a bien des choses que l'on pourrait éviter. Ouais. Si on était vraiment à l'écoute du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans des endroits où ce que l'ennemi était en train d'opérer. Puis Dieu leur disait, sors de là. Puis ils trouvaient toutes sortes d'excuses. Moi-même qui vous parle, ça m'est déjà arrivé. Dieu me parlait. Le Saint-Esprit me parlait. La parole de Dieu me parlait. Mais l'admiration devant l'homme a fait en sorte que je trouvais des excuses. Je faisais comme le serpent avait réussi à faire à elle. Je disais ça venait de moi. Le doute. Et j'ai connu des choses. Mais bien aimés, vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Amen. Et ce n'est pas pour rien que vous avez le Saint-Esprit
qui est en vous. Le Saint-Esprit est là pour vous aviser de certaines choses. Le Saint-Esprit est là pour faire des œuvres en vous. Apprenez à l'écouter. Apprenez à lui faire confiance. Vous vivez dans la droiture. Le Saint-Esprit ne peut pas se tromper. C'est sûr que si vous menez une vie de désordre, faites des choses, vous me dites le Saint-Esprit m'a dit telle chose, je vais mettre ça là entre parenthèses. Mais quand vous menez une vie pour Dieu, il vous parle. Parce qu'il voit dans quoi vous êtes. Et il veut que vous sortez de cela. Dieu veut que vous sortez dans des endroits où c'est des esprits de séducteurs. Des gens qui veulent vous corrompre. Des gens qui veulent abuser de vous. Des gens qui veulent voler votre liberté que vous avez dans l'Évangile. Des gens qui essaient de détourner votre foi en leur faveur. Faites attention, mes bien-aimés. Faites attention aux séducteurs. Parce que malheureusement, ça ne devrait pas y être, mais il y en a beaucoup qui agissent encore dans l'assemblée des saints. Ne prenez pas le message d'aujourd'hui à la légère. Examinez, regardez, sondez les Écritures. Mais moi qui vous ai parlé, sondez, allez regarder dans les Écritures. Est-ce que j'ai parlé de mon propre fond? Ou j'ai parlé selon ce qui est écrit? C'est important. Parce que quand vous avez à faire face à un séducteur qui fait des ravages dans votre vie, il y a des séducteurs qui ont détruit des mariages. Il y a des séducteurs qui ont détruit des familles, qui ont fait des ravages entiers, qui ont mis la femme contre l'homme, les enfants contre le père, les enfants contre la mère, tel frère contre tel frère. Ils font des ravages. Ils vident leurs poches. Vos poches. Alors c'est important de faire attention à tout cela et de marcher selon ce que Dieu vous demande de marcher, de suivre ce que Dieu vous demande de suivre. Oui, il y a des hommes et des femmes merveilleuses dans la foi, il faut le dire. Il y a des bons frères et des bonnes sœurs dans la foi. Il y a des bons pasteurs, des bons évangélistes, Des bons docteurs. des bons docteurs, j'en connais. C'est pas de commencer à se méfier les uns des autres. Mais l'Esprit, ce qui est en vous, il va vous le dire. Apprenez à vous écouter. Apprenez à vous faire confiance. Apprenez à apprivoiser ce que Dieu a mis en vous. Et quand vous savez ce que Dieu a réellement mis en vous, et vous n'êtes pas dans la rébellion, et que Dieu vous dit telle personne, c'est telle chose, vous allez voir la personne, vous dites, mon frère, voici ce que le Seigneur m'a mis. La personne ne le prend pas, vous avez fait votre travail, vous vous enlevez, et vous pouvez vous laver les mains, parce que vous avez fait ce que Dieu vous a demandé. Alors, attention aux séducteurs, attention aux esprits séducteurs qui sévissent de nos jours dans les églises. Et sur ce, que Dieu vous bénisse. Amen.